rapidement. Il y a quelqu'un qui vient me faire caguer en voiture. Bref. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis dans ma voiture, je viens juste de finir de manger. Mais c'est une vidéo, c'est pas un vlog, c'est vraiment une vidéo parce que j'ai besoin de vous parler en fait. Parce que je voulais parler burn-out, de la dépression, du côté dépressif, que c'est une maladie, une vraie maladie. Et que des fois, c'est des moments qui sont pas forcément faciles à vivre. Parce qu'en fait, je voulais vous parler de ça tout simplement parce que... Attendez, je me réinstalle. Depuis plusieurs mois, j'ai un petit souci au niveau du fait que je n'ai pas forcément trop de vie dans le travail où je suis en tant qu'auxiliaire de vie. Donc je suis auxiliaire de vie en aide à domicile. C'est mon travail à temps plein. Et c'est vrai que je n'ai pas de week-end, tout ça. En fait, je travaille un week-end sur deux. Et c'est compliqué quand même à gérer. Et je sais pas pourquoi, mais depuis le Covid, j'ai eu je sais pas, un changement de perception de ma vie qui est différente de celle que j'avais avant en fait. De travailler de chez soi ou quoi. Enfin moi j'ai pas travaillé de chez moi en ayant pendant le premier confinement dû au Covid, mais j'avais beaucoup moins d'heures et de me dire en fait d'être chez moi et de faire les choses que j'aime vraiment, m'occuper de ma maison correctement, m'occuper de moi, voilà. C'était important que je puisse le reproduire même en ayant avec un travail et de faire quelque chose réellement que j'aime. Les gens avec le Covid ont été assez difficiles à gérer et même au jour d'aujourd'hui, je parle pas de mes usagers, hein. Je parle vraiment des gens en règle générale. Je trouve que la méchanceté est ressortie vachement au niveau en ayant le Covid, ou peut-être parce que ça a toujours été, mais peut-être qu'avec le Covid on s'en est aperçu, je sais pas. Et aujourd'hui, le travail pour moi, je parle du travail d'auxiliaire de vie. J'adore toujours ce que je fais. J'aime ce boulot parce qu'autrement, je ne me lèverai pas clairement pour aller travailler. Mais c'est beaucoup plus difficile à gérer au jour d'aujourd'hui qu'il y a quelques années en arrière. Du fait que je me lève, je suis fatiguée. J'ai eu pas mal de petits soucis de santé qui me poursuivent encore aujourd'hui, dû surtout en globalité par le stress et l'angoisse parce que je suis une personne qui est très anxieuse et pour rien... je peux me taper des crises d'angoisse comme ça en voiture d'un coup parce que peut-être que mon cerveau a vu une image qui était anxiogène pour moi et que même si moi je le ressens pas forcément, mon corps va réagir différemment et tout ça en fait, le stress, l'angoisse te déclenche des maladies chroniques pour moi, comme la colopathie fonctionnelle et la cystite interstitielle, et c'est vraiment très difficile à gérer. Quand j'étais en vacances pendant 3 semaines, je n'ai pas eu de problème de colopathie. Du moment où j'ai repris le travail, mes problèmes de colopathie sont revenus à la charge. Et c'est vrai que c'est des moments qui sont pas forcément difficiles. Donc là, je commence cette vidéo là. Je regarde l'heure parce que à 11h30, il faut que je sois chez mon usager qui est juste à côté. Et je voulais parler burn-out parce que je suis en plein dedans en fait, tout simplement. Je me lève, etc. Je vais prendre la voiture et je suis obligée de décharger ce que je ressens. Donc je vais me mettre à pleurer beaucoup. Et je vais rentrer chez moi, je vais me mettre à pleurer aussi dans la voiture. Je veux pas rentrer chez moi et qu'ils me voient pleurer à la maison. Et je veux pas qu'ils me voient partir au boulot en train de pleurer. Parce que voilà, j'ai une charge émotionnelle qui est assez difficile. Et voilà, et je voulais vous en parler parce que le problème c'est que moi j'en ai pas parlé de suite. J'en ai toujours pas parlé à certaines personnes. J'en ai parlé à une amie et à mon homme. Et au final, il faut en parler parce que si vous en parlez pas et que moi, on va dire que c'est un petit burn-out parce que je suis au début de ce burn-out et que j'ai réfléchi et que je me suis dit que c'était plus possible et qu'il fallait que vraiment que j'en parle ou même aller me faire aider, d'aller voir un psychiatre ou quoi, ou un psychologue. Et désolé, c'est mes clés qui font du bruit. Et du coup, en fait, voilà, j'en avais parlé aussi sur Instagram. J'avais fait un post. Parce qu'il ne faut pas oublier que le travail, normalement, quand on fait un travail, c'est un travail plaisir de se lever tout le matin parce que le travail t'accompagne tout au long de ta vie. Et ça, les gens, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on travaille parce qu'il faut travailler. Et non, je trouve pas ça forcément normal de travailler pour travailler. Tu comprends ?
Je pense surtout que si tu dois aller travailler, c'est faire un travail que tu aimes. Donc déjà, alors oui, ça c'est pour les adolescents, etc. qui passent par là, qui regardent la vidéo. Sache que si tu ne bosses pas à l'école et que tu fonces pas à l'école et que tu t'y mets pas à fond, eh ben, tu deviendras comme moi, une personne qui reprendra ses études en même temps que tu travailles pour pouvoir faire le métier, entre guillemets, qui te correspondra à ce moment-là. Moi j'ai arrêté en troisième. J'étais pas en troisième générale en plus. En troisième, enfin, sincèrement, les petits boulots que j'ai fait, c'était une catastrophe. Les premiers boulots que j'ai fait, là, le boulot que j'ai là actuellement, je peux te dire qu'il est carrément bien, quoi. Parce que j'ai des diplômes, etc. Mais voilà. Donc ça, sache-le que si tu bosses pas à l'école, tu fais pas ce que tu sais pas. Même si le bac au jour d'aujourd'hui ne sert pas forcément à grand chose, mais ça te permettra quand même à ouvrir des portes que moi je n'ai pas eu la chance qu'on m'ouvre en fait. Voilà déjà pour ça. Et que ça y est, je m'éparpille encore une fois. Et sincèrement, voilà, te dire, voilà, d'aller travailler et te dire que je m'aperçois que j'ai un truc dans ma voiture que je n'avais pas. Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Mais que voilà, donc dis-toi que si tu travailles dans un métier que tu n'aimes pas, fais tout pour que tu fasses un métier que tu aimes en fait. Ne te mets pas de barrière parce que c'est ce que moi ce que j'ai été en train de faire pendant tant de mois et au jour d'aujourd'hui j'ai pris la décision d'envoyer un message à mon patron parce que je veux une réunion avec lui, je veux parler de ma carrière dans la société où je suis là actuellement et je veux voilà, je veux changer ma vie tout simplement. En fait je veux changer ma vie parce que en fait au final ma vie ne me correspond plus. Je parle de ma vie de moi, en moi, enfin de moi-même quoi, pas de ce qu'il y a autour. Mais aussi il y a des choses aussi qui sont autour qui ne me correspondent pas forcément, mais ça c'est pas un souci en fait, ça se gère. C'est tellement vite arrivé une dépression, c'est tellement vite arrivé un burn-out que si tu en parles pas, ça peut aller très vite. Et j'ai toujours fait des petites dépressions ou quoi que ce soit parce que en fait je suis empathe, donc j'ai une surcharge, je suis une éponge, donc j'aspire tout ce qui est émotion, sentiment, colère, tristesse, peur, angoisse, tout ça. Et du coup, je les extériorise. Enfin, je prends des choses qui sont pas forcément à moi. C'est un peu compliqué ce que je te dis, mais c'est vrai. Et en fait, voilà, je fais cette petite vidéo parce que il faut pas avoir honte d'être en dépression, de tomber en dépression par rapport, moi là actuellement c'est par rapport au travail. Même si ça se passe bien, attention, ça se passe très très bien et tout, là où je travaille et tout, c'est pas ça le souci. C'est le souci, c'est que je vois ma vie défiler à une allure et que en fait j'ai pas d'évolution en soi. Moi je veux évoluer dans le domaine et encore et mieux dans cette société. Mais ça il faut que j'en parle avec mon patron et du coup voilà en fait j'ai accumulé beaucoup de choses, pas mal de choses dans ces dernières années et je trouve que j'ai été marquée par ça au niveau physique, au niveau du visage. Je trouve que j'ai pris un coup de vieux, j'ai grossi, tout ça c'est fait, je me suis laissée aller quoi. Et clairement, je fais cette vidéo pour vous transmettre un message que si ça va pas, n'ayez pas honte d'en parler quoi. Parce que la plupart des gens, en fait, un burn-out, une dépression, c'est tabou. On peut pas en parler parce que, je trouve qu'on peut pas en parler parce que, en gros, ça y est, quand on te dit dépressive ou un burn-out, les gens te prennent presque pour des fous selon les personnes. Mais non, c'est ok en fait, ça arrive à tout le monde d'être pas bien dans sa vie, mais il faut pas attendre le dernier moment pour s'en occuper et te dire que tu en peux plus et que tu vas faire une bêtise quoi. Il faut en parler. N'aie pas honte d'en parler. Si toi tu regardes cette vidéo, tu es dans ce cas-là, n'aie pas honte d'en parler, parle-en. Et si les gens comprennent pas, tant pis en fait. En soi, c'est que en fait au final ils comprennent pas parce qu'ils sont fermés sur le sujet tout simplement. Et si tu vois que tu peux pas en parler à ta famille ou à tes amis, parle-en, va voir quelqu'un, un psychologue, un psychiatre ou quoi. C'est pas parce que tu vas voir des psychologues ou des psychiatres que tu es fou, loin de là. Fais-le, n'attends pas le dernier moment, crois-moi, parce que si tu attends le dernier moment, c'est là où tu vas avoir des gros soucis. Parce que on est des êtres humains, on n'est pas des surhommes ou des surfemmes, et on n'est pas des super-héros. La vie, surtout la vie d'aujourd'hui, elle n'est pas forcément facile. Du fait qu'il y a l'économie qui part un peu en cacahuète, que tout augmente, que la vie est chère, ce qu'on voit autour entre le Covid et d'autres tas de virus qui sont en train de nous arriver, la guerre en Ukraine, tu vois, enfin,
c'est pas anodin. Donc surtout ne garde pas ça pour toi, parle-en. Moi je sais que là j'ai commencé à m'ouvrir et punaise que ça fait du bien, crois-moi que ça fait du bien. Et du coup, ben, vu que j'en ai parlé, etc., et que j'en parle encore autour de moi, ben, sincèrement, je trouve les solutions aux problèmes que je ne trouvais pas en parlant pas, en fait. Voilà. La petite vidéo est terminée. Il me reste 5 minutes, donc je vais partir. Mais je voulais vraiment voilà, faire cette petite vidéo parce que je pense qu'elle peut servir. Je pense, hein. Après, je suis pas médecin, je suis pas psychiatre, je suis pas psychologue, mais juste parler... même si vous avez de l'harcèlement à l'école ou quoi, n'importe quoi, mais parlez-en, gardez pas ça pour vous, parce que en fait c'est de garder les choses qui tuent. C'est pas et en parler soulage, parce que si on garde trop les choses en nous, c'est comme ça que ben ça va pas. Il faut en parler. Voilà. Et si tu as un problème ou quoi, toi qui regardes cette vidéo, n'hésite pas à me laisser des commentaires si tu veux me parler ou quoi que ce soit. Et si je peux soutenir et te donner des conseils, je le ferai avec plaisir. Voilà. Surtout n'hésitez pas à partager, liker, commenter cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait et à activer la cloche de notification pour rien rater de mes nouvelles vidéos. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très très vite. Ciao.